Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières. Avec donc la paire de devises euro-dollar qui, juste après l'annonce de la Fed sur la relève de ses taux directeurs de 25 points de base, revient ici sur sa zone de support des 1.1740. Alors, d'un point de vue très court terme, on a déjà eu plusieurs tests ici de cette zone. C'est dire si ce mouvement ici n'est réellement pas significatif et s'inscrit totalement dans la dynamique très court terme actuelle. Donc tant que nous sommes ici au-dessus de ce support, il n'y a pas de remise en cause de la configuration, à savoir ici un mouvement haussier qui a cassé ici une zone horizontale qui était précédemment résistance et qui se transforme actuellement en tant que support. Et donc tant que nous sommes ici au-dessus de cette zone, la perspective va plutôt vers une rupture ici à la hausse des 1.1825 pour marquer de nouveaux points hauts significatifs et revenir ici dans un range qui neutraliserait la dynamique moyen terme. Mais pour l'instant, on est ici dans cette zone et une rupture ici des 1.1740 donnerait une potentielle dynamique baissière de relais par rapport à la tendance en cours, puisque nous sommes toujours ici sur une phase d'impulsion ici avec un très faible rebond technique. Et donc si les cours venaient à casser ici ce support, on pourrait accélérer en direction ici des 1.1575, puis en cas de franchissement encore une fois de cette zone, de poursuite du mouvement baissier impulsé par la dynamique précédente. Pas grand chose à dire de plus sur l'or qui n'a déjà été dit récemment, tant les cours restent ici dans un range relativement étroit, donc sous la zone des 1300 $ l'once et au-dessus ici d'une zone approximative des 1294 $ l'once. On continue ici à osciller à l'intérieur de cette zone. Je vous rappelle que nous sommes sortis ici d'une dynamique baissière en cassant ici la zone de résistance oblique. On a tout de suite retrouvé ici cette zone de résistance comme zone de support, mais depuis on est dans un biais directionnel totalement neutre, sans aucune direction prise. Donc dans ce range, il faudrait casser ce range pour avoir de premières informations directionnelles, mais pour l'instant ce n'est pas du tout le cas et donc nous sommes dans l'attente d'un mouvement un peu plus dynamique sur le métal jaune. Et puis enfin sur le WTI, il semblerait que le mouvement haussier ici prend forme. Hier j'attire votre attention sur le fait que le WTI avait cassé ici la zone des 66 $ le baril à la hausse et que cette ancienne zone de résistance ici des 66 agissait plutôt comme zone de support. Alors on est revenu sur cette zone de support, on l'a bien attaqué, mais regardez, la moyenne mobile 20 exponentielle a agi réellement comme une zone de support, même sur cette phase de test ici des 66 $ le baril. Et on a eu confirmation par inscription d'un nouveau plus haut significatif et un autre contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, ce qui valide je dirais les premiers signaux que nous avions et qui allaient dans le sens d'une reprise de la dynamique haussière. Donc nous pouvons désormais parier sur des oscillations qui pourraient évoluer entre 66 et 68,50 $ le baril, avec un objectif à terme qui pourrait atteindre 69,50 $ le baril. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, attention à la Fed et on se retrouve dès demain pour le trading live à partir de 13h30, horaire inhabituel, réunion de la BCE oblige, et pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.